Hello tout le monde! Alors, j'espère que vous allez bien. On va vous présenter un autre épisode de notre émission Les canapés de Tata Kimi. Alors, pour une fois, on a un monsieur, ça change. Il va nous raconter, Monsieur X, il va nous raconter son histoire rocambolesque digne d'un film de Cotonou parce que vraiment, l'histoire de Monsieur X, il est à couper le souffle. À mes côtés aujourd'hui, j'ai la belle Oluwakemi, la talentueuse chanteuse. Oluwakemi, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Alors, ici, j'ai Monsieur X qui va nous raconter son histoire. Monsieur X, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Vous avez quel âge, Monsieur X? 37 ans. 37 ans, d'accord. Alors, je précise bien, je l'appelle Monsieur X parce qu'on garde la confidentialité. Donc, le but, c'est de raconter des histoires. On ne veut pas savoir qui c'est. Nous, on n'est pas là pour juger. On est là pour donner des conseils. Ça sera pareil pour vous, les internautes. Vous allez nous donner des conseils, d'accord? Alors, Monsieur X, je vais vous laisser la parole. Je vais vous laisser nous raconter votre histoire. Merci pour l'occasion que vous me donnez de pouvoir faire profiter à tout le monde de mon expérience. En fait, l'histoire a commencé par une rencontre en boîte de nuit. J'ai rencontré une jeune dame qui est très connue. Ici à Cotonou, oui, ici à Cotonou, qui est très connue. On la suit beaucoup aussi sur les réseaux. Je la suivais déjà sur les réseaux. On se suivait sur les réseaux. Donc, je l'ai croisée en boîte. Donc, on a fait connaissance. De connaissance, on est passé à une connaissance, j'allais dire, un peu plus poussée. Un peu plus loin. En fait, elle avait quelqu'un dans sa vie. D'accord. Moi aussi d'ailleurs, à l'époque. Et donc, on est devenus amis, proches, on va dire sex friend. Sex friend. Sex friend. Okay. Nous avons vécu cette relation pendant au moins 3 ans. Comme ça, quand elle avait besoin de moi ou elle avait un trou dans son agenda et vice-versa, on s'appelait, on se voyait. Ça se passait très bien, on est devenus amis, elle me faisait des confidences et vice-versa. Donc, je la prenais vraiment pour quelqu'un. Et chacun avait son compagnon, hein? Mais bien sûr, chacun avait sa vie en parallèle. On se voyait juste pour se faire plaisir. Ouais. Donc, je la prenais à force, je l'ai vraiment prise pour une amie. D'accord. Je l'ai vraiment prise pour une amie. Et jusqu'à ce que elle ne tombe enceinte. Ah, d'accord. De vous? Oui, de moi. Ce qui n'était pas prévu. Ni dans son agenda, ni dans le mien. En tout cas, dans le mien, ce n'était pas prévu. Et de ce qu'on s'était dit, il n'était pas question qu'on se pète ensemble ou qu'on ait. Il n'y avait pas ça dans le contrat. Non, c'était pas du tout ça. Donc, de là, j'ai vu un autre visage de quelqu'un que je pensais connaître. C'est parti déjà à l'annonce de la grossesse. Je lui ai dit que ça ne m'intéressait pas. D'accord. Que je n'en voulais pas parce que, voilà. Et du jour au lendemain, un changement. Vous avez vu quelqu'un d'autre en face de vous? Mais carrément, parce que c'est passé de bienveillance à des menaces, vraiment à quelqu'un de quelqu'un d'autre, carrément. Est-ce que vous avez refusé d'assumer cette grossesse? Oui, je lui ai dit que je n'en voulais pas et qu'il n'était pas question qu'on garde cet enfant. Qu'il fallait s'en débarrasser. Voilà, exactement. Donc de là, c'est parti en menace que j'ai prise à la légère. Donc, mais déjà, quand on se fréquentait, je savais que c'était quelqu'un qui était à fond dans la spiritualité africaine. C'est-à-dire? C'est-à-dire que elle était, comment on appelle? Je savais qu'elle voyait beaucoup elle faisait des consultations, elle allait chez les Boukonons, tout ça. Ah, les féticheurs.
c'est ça? Si on veut, ouais, si on veut. C'est les marabouts, c'est les féticheurs. Oui, parce que, alors, voilà, quelqu'un qui ne connaît pas Bokonon, c'est quoi? C'est les féticheurs, c'est les marabouts, les charlatans. D'accord, ok, parfait. Si on veut. On va utiliser un dedans, en fait. Il n'y a pas de souci, de toute façon. Donc, c'était ces pratiques. Donc, ça ne me... Ça ne vous gênait pas? Ça ne me gênait pas, ça ne me gênait pas. Ça ne me gênait pas. Je savais qu'elle faisait ça, donc... moi, personnellement, ça ne me gênait pas du tout. Donc, quand les menaces ont commencé, dans un premier temps, j'ai cru que c'était juste histoire de... Mais j'ai remarqué que mes activités, parce que je suis entrepreneur, je voyageais beaucoup, par-ci et par-là, pour mes activités. Et j'ai remarqué que, à partir de ce moment, mes affaires ont commencé par chuter. C'est-à-dire, les activités ne marchaient plus comme avant. Mes activités ne marchaient plus comme avant. Tout ce que j'avais comme contrat en cours, soit c'était rompu, soit... voilà, j'avais beaucoup de blocages. Beaucoup de blocages. Donc, dans un premier temps, je me suis dit, bon, c'est peut-être une coïncidence. Mais ce qui m'a réveillé de mon sommeil, c'est qu'un soir, je suis rentré tôt. C'est pas habituel chez moi de rentrer tôt. Mais je suis rentré tôt et je me suis couché assez tôt. Et en pleine nuit, je la vois. J'ai cru que c'était un rêve, en fait. Vous la voyez comment? Comme vous me voyez là? Une apparition, si vous voulez, une apparition. C'est-à-dire que tu étais chez toi, tu dormais tranquille. J'étais chez moi, dans mon lit. C'est comme si tu faisais un rêve, quoi. Exactement. C'est ça, C'était un rêve ou vous la voyez comme vous me voyez assise? J'ai cru que c'était un rêve. Mais je me suis réveillé, justement. Je me suis dit, attends, je me lève, je la vois. Donc je me dis, attends, il y a quelque chose qui ne va pas, là. Donc je tourne la tête, je regarde un peu dans les coins de la chambre. Et à chaque fois, en fait, elle suivait mon regard, en fait. D'accord. Voilà. Donc là, je me suis dit, waouh, pris de peur, forcément. C'est pas des choses qu'on vit tous les soirs. Donc, pris de peur, j'ai appelé un oncle qui est aussi dans la... Et elle vous a rien dit ce soir-là? Non, non. Je lui ai posé des questions parce que je l'ai appelé. Par son nom? Par son nom, je l'ai appelé par son nom. Je n'ai pas eu de réponse. Je l'ai appelé plusieurs fois par son nom. À chaque fois que je la voyais, en fait, je lui disais, je rêve ou c'est toi? Ou c'est toi. Je n'ai pas eu de réponse, mais la personne me regardait, elle me regardait. Donc, pris de panique, forcément, j'ai appelé un oncle qui s'y connaît. Il m'a demandé de venir le voir tout de suite. Donc, je suis allé le voir. Il a fait ce qu'il pouvait faire, ce soir-là en tout cas, pour que ça aille mieux. Pour que vous arriviez à dormir? À dormir quand même, parce qu'il était 1h du matin environ. Donc, c'est traumatisant. La nuit était encore longue. Et suite à ça, donc du coup, on a commencé nos propres courses, puisque ça devenait sérieux. Donc j'ai compris qu'à partir que tout ce que j'avais comme difficulté ces dernières semaines, tout ça, ce n'était pas naturel. Donc on a commencé nos propres courses, on est sorti aussi pour voir un peu comment on pouvait régler le problème. Mais jusque-là, je pensais qu'elle faisait des choses pour m'atteindre. Enfin, pas personne interposée, je veux dire. Mais quand on est allé demander, chercher à savoir... C'est-à-dire vous êtes allé en consultation aussi, c'est ça? Oui, bien sûr, bien sûr, c'est ça. On nous a dit que c'était elle-même la menace. Je n'ai pas compris tout de suite, c'est-à-dire... J'ai cru qu'elle allait voir un Bokonon pour qu'on me fasse des choses parce que je n'avais pas voulu reconnaître l'enfant. Mais non, on m'a dit que c'était... Elle me menaçait directement, c'est-à-dire que c'était... Elle faisait partie d'une confrérie. Okay. Où, si vous voulez... On ne va pas utiliser le nom, il faut oublier. Vas-y. On s'est compris ou pas? Bon, ok. S quoi? Sorcier. Voilà. Ah, ok, d'accord. Renions la nuit, c'est ça? D'accord. Voilà. Elle faisait partie d'une confrérie où c'était la chef. Donc c'était du lourd. Donc j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal. Cette période-là a été très difficile.
très difficile. Entre-temps, je l'avais bloqué de partout, forcément. Je n'avais pas de nouvelles. Et quand on vous a dit ça, ça vous a fait quoi de savoir que quelqu'un avec qui vous avez traîné, si je comprends bien, vous avez dit que vous étiez amis, vous avez eu du sexe, hormis l'amitié, vous êtes allé beaucoup plus loin, quelqu'un que vous pensez connaître, qu'on vous dire que c'est quelqu'un qui assistait à des réunions les soirs, et en plus qui était là une chef, ça vous a fait quel effet? Le même effet que là actuellement. Ouais, j'ai la chair de poule. La chair de poule. Non, ça fait vraiment peur, ça fait flipper. Ça fait... comme quoi, hein, tout... des loups se déguisent en agneaux, quoi. J'aurais jamais pensé que je fréquentais quelqu'un du genre, quelqu'un Quelqu'un de la nuit. Voilà, donc, non, franchement pas du tout. Pas du tout. C'était vraiment un choc. J'ai été vraiment choqué. Et puis, une fois le choc passé, il faut se reprendre en main. Et les menaces qu'elle vous envoyait, c'était quel type de menaces? Elle vous disait quoi? Puisque tu ne veux pas de mon enfant, eh ben écoute, tu n'en auras pas non plus. Ah, Tu n'en auras pas non plus. Tu n'auras pas d'enfant non plus. Tu n'auras pas d'enfant, tu n'auras pas de femme non plus. d'accord. Parce qu'entre-temps, j'ai oublié de vous dire, entre-temps, dans un premier temps, quand j'ai refusé, quelques jours après, je suis revenu sur ma décision. Je me suis dit, bon, ok, bon, elle a un enfant, machin et tout. C'était pas prévu, mais on va faire avec. Et je me suis rendu compte que... Non, attendez, il ne faut pas que je me perde. Donc, avant de dire non, vous avez accepté la grossesse. Non, j'ai dit non d'abord. Vous avez dit non. Après, vous avez changé repris tout le sens, le côté humain, vous avez changé d'avis, vous avez dit... Et quand vous avez commencé à avoir des petits problèmes que vous avez acceptés après ou bien... Non, du tout. Du tout pas, d'accord. Vous vous êtes dit, c'est pas grave, c'est là, ben, j'accepte, c'est un enfant, voilà, d'accord. On fait avec. Mais je me suis rendu compte, en fait, elle est financièrement indépendante. Hein. Elle est financièrement indépendante. Il n'était pas question que je subvienne à ses besoins ou qu'elle subvienne à mes besoins, tout ça. Donc chacun était vraiment de son côté. Donc financièrement, elle est indépendante, elle est même très indépendante, j'ai envie de dire. Mais ce qui m'a fait le hic, qui m'a réveillé, en fait, c'est que dans un premier temps, quand j'ai refusé, puis j'ai accepté par la suite, tout ce qui faisait partie de... J'étais devenu comme un distributeur automatique, en fait, de billets de banque. C'est-à-dire que elle me demandait tout et n'importe quoi. Pour une grossesse qui venait Pour une à grossesse peine... qui venait à peine de commencer, quoi. D'accord. Pour une grossesse qui avait peut-être, je sais pas moi, quelques semaines, elle me demandait tout et n'importe quoi. Dans un premier temps, j'acceptais jusqu'à un moment où où moi-même, mes finances ont commencé à être déséquilibrées, tu vois. Donc je me suis dit, attends. Elle vous demandait quelle somme, par exemple, sans indiscrétion? C'était des grosses sommes, des petites sommes, elle voulait quoi? Au départ, c'était du bon, je vais aller faire des examens, logique. Après, c'est passé à mon institut ou ma boutique a tel problème, patati et patata, ce qui n'était pas du tout dans nos habitudes. D'accord. Donc, forcément, moi, c'était pas prévu. Donc, mes finances ont commencé à prendre un coup. Et je me suis repris, en fait. Voyant que je tombais de plus en plus, je me suis dit, attends, déjà, ça ne me... En fait, j'étais un peu comme tout ce qui claquait des doigts et j'étais là, quoi. Ce qui n'était pas du tout le cas. Toi-même, tu faisais quoi en ce moment? J'étais dans mes activités. Je suis entrepreneur, donc j'ai des marchés, je vais à l'étranger, tout ça. Donc, j'étais assis à Cotonou, en fait. J'étais assis à Cotonou. Et ça donnait, dès qu'elle claquait, ça Elle donnait. claquait. Et spirituellement, j'accourais. physiquement, rien n'allait. Tout est bloqué comme ça. Tout est bloqué. J'étais assis à Cotonou, tranquille. Dès qu'elle claquait de doigts, j'accourais. Quand elle n'a pas le temps, bon, j'attends. Quand elle avait envie, je venais. Et puis, c'était des factures par-ci, par-là. Donc, tout ça m'a... C'est pas mon genre. C'est pas mon genre d'être à disposition comme ça. De quelqu'un. De quelqu'un, tu vois. Donc, ça m'a fait un hic. Donc, c'est dans cette période que je l'ai vu apparaître la nuit dans ma chambre et on a commencé à faire les courses. Donc,
Du coup, après, forcément, je lui ai dit, il n'en était plus question. On stoppe tout. La grossesse, tu oublies. Moi, tu m'oublies. Le reste, l'enfant, tu oublies. Donc, voilà. J'ai su quelques semaines plus tard ou quelques mois plus tard qu'elle n'avait pas gardé la grossesse, puisque je la suivais sur les réseaux, sur un réseau. Le reste, je l'avais bloqué de partout. J'ai su, en fonction de ses activités, parce qu'à ce moment, le ventre aurait dû commencer à se faire voir. Se faire voir. Donc, j'ai vu qu'il n'y avait plus de ventre et qu'elle avait recommencé ses activités classiques de sortie, de machin, d'alcool, machin, bref. Donc, c'est un peu ça mon histoire. Je sais pas si... Et vous avez fait quoi à la fin? Vous êtes sorti de cet engouement, comment? On peut le savoir? Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été facile. Vous avez couru aussi, c'est ça? Ah oui, forcément. Sinon, je pense que, de toute façon, vu les menaces que j'ai reçues, ça n'a pas été facile. Alors, moi j'ai une question, j'ai un truc qui m'intrigue. Moi, je veux savoir, quand on passe du temps avec une personne, il y a quand même des signes. C'est vrai que vous avez su qu'elle aimait aller voir les bouconous, les féticheurs, mais à part ça, parce que pour quelqu'un qui est dans la nuit, c'est un autre degré, c'est une autre dimension. Il n'y avait pas des petits trucs, il n'y a pas eu quelque chose qui a donné un petit doute, un petit... je ne sais pas quoi. Je sais, elle m'a raconté quelque chose que, sur le coup, j'ai pas tilté vraiment. J'ai cru qu'elle délirait en fait. J'ai cru que, bon, voilà. Vous avez cru qu'elle mitonnait? Elle mitonnait, voilà. J'ai cru qu'elle mitonnait un peu. Elle a un collier rouge, de perles rouges, qu'elle porte souvent, pour ne pas dire tout le temps. Et j'avais fait la remarque justement. En fait, ce collier, tu le portes souvent, c'est... Tu t'en passes jamais, quoi. Qu'est-ce que c'est? Donc, elle m'a raconté assez facilement. En fait, elle me l'a raconté tellement banalement que j'ai cru qu'elle m'y tenait. Vous voyez. Son mari, enfin celui avec qui elle était, son ex-mari, lui avait déjà demandé d'enlever ce collier. Et a même fait venir un pasteur ou un prêtre, je ne sais plus trop, pour lui enlever le collier. Parce qu'elle avait refusé. Donc, le pasteur, ce qu'elle me racontait, quand le pasteur arrivait, il a enlevé le collier. Avant de continuer la délivrance, ils appellent ça, je crois, la délivrance, il est allé au rez-de-chaussée, il a déposé le collier. Le temps de revenir, le collier était revenu en haut. Ah, d'accord. Alors, si je comprends bien, elle a un collier. Le mari a fait venir quelqu'un pour une prière, pour une délivrance. C'est ça. Donc la personne a pris le collier, il a le déposé en bas. C'est-à-dire, il a fait quoi? Il a jeté dans une poubelle, il a le foutre en bas, c'est ça? Oui, c'est ça. Et le temps que la personne monte, le collier est revenu. Le même collier qui était en bas. Le même collier qu'il a déposé en bas était de retour à l'étage avec la dame et le mari qui l'attendaient. Ah, d'accord. Ça, c'est elle qui vous avait... À l'époque, vous étiez amis. Amis, oui. On s'entendait super bien. Oui. J'étais pas... Donc, vous n'avez pas tiqué ça ne m'a pas inquiété, donc je me suis dit... C'était du mytho, c'était... J'ai pas cru, donc... Mais avec le temps, j'avoue... tout ça, l'histoire et tout ce qui s'est passé, ta vie est comment aujourd'hui? Voilà, comment tu t'en sors? Est-ce que tout ce qui était bloqué était bloqué? Est-ce qu'il y a eu l'enfant, la femme? Est-ce que tu t'es mariée? Est-ce que tu as eu des enfants? Comment ça s'est passé? Oui, depuis ça fait 2 ans déjà, je pense. 2 ans déjà que cette histoire s'est passée. Là, j'ai retrouvé une femme avec qui je vis une vie à peu près normale, une femme avec qui je vis actuellement. Et elle est enceinte d'ailleurs. Ah, elle est enceinte d'ailleurs. C'est la bonne nouvelle. Et toi-même, tu as continué les petits trucs pour t'en sortir bien. Bon, tu es allé vers, comme tu as dit, délivrance, tu es allé vers les pasteurs aussi. Non. Tu es resté de l'autre du tout. côté. Ce n'est pas ma croyance à la base, donc D'accord. du tout. Vous avez exercé ce que vous croyez. Oui, exactement. Je suis resté dans ma spiritualité normale, et puis voilà. En tout cas. Ok, donc voilà, c'est l'histoire de Monsieur X. Alors moi, je ne sais pas quoi dire parce que j'ai encore la chair de poule. Bon, voilà, Loakemi, je ne sais pas, c'est une histoire de ouf.
Mais on n'est pas là pour juger, on est là pour écouter et puis pour donner des conseils. Et je pense que si vous l'avez vécu, c'est qu'il y a plusieurs personnes dans ce cas qui le vivent. Parce que, comme on le dit à Cotonou, la nuit c'est la nuit, tous les chats sont gris. On ne sait pas qui est qui. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment faire attention à ces fréquentations. C'est bien les histoires de sex friend où on n'a pas de compte à rendre, où personne ne donne rien à personne. Mais il y a plein de choses en retour. Le fait de, moi je dis les hommes comme les femmes, de changer et d'aller de partenaire à partenaire, même des fois, même sans que la personne ne fasse quelque chose, ça peut ramener des blocages. Parce que moi je crois par exemple à l'énergie. L'énergie de Oluwakemi par exemple n'est pas aller avec le vôtre, n'est pas peut-être compatible. Le fait de changer, des fois ça baisse l'activité, ça chute. Donc il faut savoir où mettre les pieds parce que c'est vraiment dommage, une jeune fille qui a une mère, moi je ne sais pas quoi dire. Bon, on n'est vraiment pas là pour juger quelqu'un, hein. On va donner des conseils aux jeunes. Et mais jeunes, voilà, parce que la nuit, on ne sait pas tout ce qui est dans la nuit. Moi qui suis ici, tu ne sais pas qui je suis. Dans la nuit, je peux être une autre personne et dans la journée, c'est une autre personne. Maintenant, les hommes, vous devez faire très attention à vous parce que as hommes qui ont aimé on va les et besoin de dire non tiens goudou rien parce que même si est aimé fin on a non gagné aduna oui bona mais on do ko malédiction donc boy no busun les bosun ko doni do ko yoni o abi ko blon le toto le na yoni bon mais mal au collier hodien et kwele quand flan bon ça mène mais biwa aux hommes mais des timboy elle sera une vieille dame mais quand même elle fait comme ça elle devient une jeune fille pour entrer dans la nuit juste pour séduire te détruire la vie et tout donc voilà et vous devez faire très attention la nuit et aussi côté sexuel il faut toujours se protéger parce que l'histoire de elle est tombée enceinte et tout si tu n'avais pas fait le programme que c'est venu comme ça c'est pas bien. Voilà. Et si enceinte, c'est même bien. Imagine que tu étais tombé malade et qu'aujourd'hui, on ne parle plus de toi. Tu n'es plus même dans la vie. On t'a déjà enterré. Donc, on remercie Dieu qu'aujourd'hui, tu es en face de nous. Tu nous racontes ton histoire. Voilà, c'est tout ce que moi, j'ai à dire. Ok, alors merci Monsieur X d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci d'avoir partagé votre expérience, surtout à ceux qui nous suivent et certaines personnes qui sont dans votre situation. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que il faut faire très attention, il faut savoir où mettre les pieds. Aujourd'hui, on remercie le Seigneur que vous avez une femme qui est enceinte, que l'activité a repris, on va dire alhamdoulilah. Donc, on va vous demander de continuer de faire vos prières, que ce soit prière ou bokon, ou peu importe. Tout est question de croyance, de continuer à faire ce que vous croyez et tout ira de mieux. En tout cas, merci d'avoir pris ce courage surtout, parce qu'il faut ce courage pour parler devant des gens qui vont vous suivre, des milliers de personnes qui vont vous suivre. Merci Oluwakemi, je vous laisse terminer sur cette fin. Dites-nous. Voilà, bon, moi je ne peux que chanter, hein. Je suis une chanteuse. Voilà, et la chanson que je veux te faire donner, c'est que Fongolero eno divi, tu vois, eno kume. Tu comprends? Eno divi, beno kunume, bononda su beno kunume. Choba eno lo beme boro iwe, e kui wiwe indoa o. Eno divi beno kunume, bononda su beno kunume. Choba eno lo beme boro iwe, e kui wiwe indoa o. Oh, azelo do ba, lo boro beme linkon e. Fofo is. Asai revi kukua, e jeno rengbede. Asai revi gbede. Ejeno endi kuku. Alode bakwenuwe, jeno zewe do yame. Alode bakwenuwe, jeno zewe do yame. Ezwedo ajoto, bono amaja jokon ve makenugo. Ezwedo me uto, bono ama ume pon ve makenugo. Ezwedo agalete ekiri, anaya udoji, agalete mereton ya mereton e. Alors moi je souhaite l'évolution. Merci beaucoup, merci. Merci Oluwakemi, merci. Alors Monsieur X, on va vous souhaiter beaucoup de courage, bonne continuation et encore merci.